On ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Combien de moments forts, combien de joie, de coups durs, de coups de tête, d'envie, de projets, de folie. On ne sait pas bien où elle va, la vie, quel chemin elle prendra. Mais chacun veut tracer sa route, construire la sienne de vie, sa vie de couple, son lieu de vie, sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie d'après, sa fin de vie. Il y a plus de 100 ans, des agriculteurs ont pensé que pour construire sa vie, face aux aléas de la vie, le mieux était de s'entraider, de se regrouper, d'avancer en s'épaulant les uns les autres. Ensemble, ils ont créé le mutualisme. Une idée et des valeurs toujours d'actualité qui nous guident pour l'avenir, partout dans le monde. Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. C'est notre raison d'être. Nous sommes le groupe Groupama. Alors bonsoir Jean-Pierre Gros, je vous invite Bonsoir. à venir vers moi s'il vous plaît, en étant bien recentré ici. Non, il veut pas. Bon, on va s'adapter. Comme ça c'est bon. Donc Groupama a été fondé à la fin du 19e siècle par des agriculteurs. Donc vous êtes naturellement un partenaire de ces trophées et de l'agriculture. Dites-nous en plus. Bien, bonsoir à tous. Bien, déjà, merci pour cette organisation de ces trophées de l'agriculture. Merci au groupe Le Progrès, merci au conseil départemental de nous associer à cette soirée. Et puis, Groupama, eh bien, comme ça a été dit dans le film, c'est une assurance qui existe depuis 100 ans. 100 ans au service des agriculteurs, à la fois dans la proximité, puisqu'on a tout un réseau d'agences au niveau du département et au-delà, et puis au niveau national, se féliciter, puisque ça a été abordé par rapport à l'aboutissement de la multirisque climatique, cette refonte qu'on attendait depuis longtemps et qui va pouvoir se mettre en place, si tout se passe bien, dès l'année 2023. Et là, je voudrais associer à mesdames et messieurs les députés, aussi madame la sénatrice, pour votre excellent travail, pour avoir pu faire avancer cet MRC qui nous posait quand même pas mal de soucis et qui va permettre au plus grand nombre d'agriculteurs de s'assurer. Et alors, excusez-moi de vous couper un petit peu, mais bien loin des débuts de l'agriculture à la fin du 19e, hein, quelle est du coup votre vision de l'agriculture numérique et connectée, comme vous allez remettre ce trophée? Alors Groupama, évidemment, accompagne cette agriculture numérique et connectée avec le lancement des centres connectés qu'on a mis en place, ça fait maintenant 4 ans, et un projet qui vient du Jura, puisque c'est moi qui ai porté ce projet à Groupama Grand Est et ensuite au niveau national. Donc une belle réussite, mais je laisserai les explications qui vont arriver après. Évidemment, évidemment. Et donc, nous allons pouvoir appeler, on va vous inviter à nous dire qui est le lauréat, à ouvrir l'enveloppe, qui est cet agriculteur qui est connecté. Alors, le lauréat est le GAEC Boudet, représenté par Dominique Boudet, gérant du GAEC Boudet. On l'invite, Dominique Boudet, à nous rejoindre sur scène. Dominique Boudet, du GAEC Boudet à Mornay. Bonjour, je m'appelle Dominique Boudet. Je suis en GAEC avec mon frère Olivier Boudet à Bornay sur une exploitation de 145 hectares avec 60 vaches laitières en moyenne à traire. Notre lait est destiné à une production de comté et de morbier à la coopérative des coteaux de Seille à Lavigny. On utilise une multitude d'outils numériques pour nous aider à travailler au quotidien. Donc dans un premier temps, nous avons nos vaches qui sont équipées de petites puces à l'oreille
pour aller chercher l'alimentation, la farine, ainsi que des colliers qu'elles ont autour du cou qui va enregistrer leur activité tout au long de la journée. Pour nous aider à gérer notre troupeau, nous avons un logiciel qui s'appelle Troupeau avec Isagri, qui me permet de suivre tous mes animaux, toute ma traçabilité sanitaire en intégrant toutes mes injections que l'on fait, tous les actes vétérinaires. Pour ce qui est des surfaces fourragères, dernièrement nous avons investi avec Groupama dans les sondes connectées Canturi pour nous aider à lutter contre les incendies dus à l'échauffement du fourrage sur l'exploitation. Donc une fois qu'on a pressé nos bottes dans nos parcelles, avant d'empiler certaines bottes, on met une sonde dans la botte qui, elle, va enregistrer la température au quotidien pour éviter ainsi l'échauffement du tas de foin qui pourrait arriver sur un incendie. C'est un vrai gain pour le confort de vie au quotidien, pour nous bien sûr, pour les animaux. On est 100% pour les outils connectés numériques. Voilà le trophée de l'agriculture numérique et connectée pour le GAEC Boudet. On accueille Dominique Boudet. Bonsoir. Alors on l'a vu dans le sujet, vous êtes un agriculteur particulièrement connecté. Ce basculement vers les outils connectés, il date de quand? Il est récent? Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a nos logiciels pour gérer notre troupeau, nos cultures. Et puis 2 ans pour les sondes connectées qu'on a mis en place chez nous. Voilà. Et vous êtes traditionnellement tourné vers l'informatique, vous êtes un peu un geek, comme on dit. Un petit peu, ouais, quand même. Ou est-ce que c'est juste pour le travail? On aime bien le portable, ouais. Ouais. Portable, ordinateur, il faut de toute manière, on n'a pas bien le choix. Si on veut un peu de nouvelles technologies, il faut adhérer, quoi. Il faut se donner les moyens aussi. Effectivement, vous parliez aussi dans le film d'un vrai confort, alors pour vous évidemment, et pour les animaux. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Pour les animaux, c'est quoi le confort, l'ajout en confort? Ben, déjà, on les surveille un peu mieux, on voit quand ils sont malades, on les soigne, on les bichonne pour qu'ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes, quoi, du lait, des bons petits veaux, et puis des bonnes vaches pour les manger de temps en temps. Évidemment, évidemment, faut y penser. Alors, là, vous évoquiez, c'est ce qui a retenu l'attention du jury notamment, vous évoquiez les sondes connectées au fourrage. Est-ce que ces dernières années, depuis que vous utilisez ce procédé, vous avez évité des catastrophes? On l'a vu, il y a eu beaucoup d'incendies l'année dernière dans le Jura au moment des foins. C'est vrai, quand on ouvre le journal et puis qu'on voit qu'il y a un incendie, on se dépêche de brancher notre transpondeur pour avoir nos températures de bottes. Non, mais c'est vrai que c'est un super outil. Il faut toujours travailler au top pour avoir du foin de qualité qui sera appétant, qui sera bon pour faire du lait. On ne peut pas griller les étapes d'avant. Il faut faucher dans des bonnes conditions, faner dans des bonnes conditions, presser sec, rentrer nos bottes. Et là, c'est la prévoyance. On met nos sondes, on fait de la prévention, pour éviter tous les petits tracas du soir. Ou les gros tracas, effectivement. Et les gros tracas qui peuvent arriver, dans certains cas. On voit que c'est un trophée de l'agriculture numérique et connectée qui n'est pas usurpé. On va vous laisser recevoir des mains de Monsieur Gros. Vous avez bien mérité. Voilà. Voilà. On laisse filer au photocall avec Monsieur Gros.